Voilà, donc il y a plusieurs volets dans notre projet, à la fois donc la dimension production maraîchère, bio et permaculturelle. On tient effectivement à être assez vertueux et exemplaire là-dessus. Et puis on y a adjoint un volet social et un volet de proximité important, avec l'organisation d'un marché hebdomadaire, avec l'organisation d'ateliers réguliers, avec la mise en place d'une ferme pédagogique, et puis des activités de transformation. On fabrique nos soupes, nos confitures, nos jus, et on est surtout en lien avec d'autres producteurs bio ou locaux pour à la fois constituer un attelage plus solide, un supermarché coopératif et solidaire, et puis une coopérative en bonne et due forme pour alimenter notre marché, mais pas seulement, également d'autres aventures, par exemple un restaurant solidaire ou ce genre de choses. On se revendique de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on tient à ne pas être dans le modèle économique classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure capitalistique chez nous, on ne rémunère pas de capital, on ne verse pas de dividendes. On met au cœur de notre projet la place à la fois des adhérents coopérateurs, mais également des salariés, dans lequel les salariés sont un peu au cœur, à la fois de l'actionnariat et de la gouvernance. Puis après, l'autre volet important, c'est l'impact environnemental de notre projet. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est celle qui respecte ce qu'on va laisser aux générations futures. Le fait d'être passé dans une dimension territoriale plus importante, en version Hauts-de-France, on a à la fois des réseaux qui ont mûri, qui se sont agrandis, on a à la fois de l'ingénierie sans comparaison plus importante et plus accessible. Ce n'est pas une découverte pour moi, mais je me sens et je deviens de plus en plus acteur de l'économie sociale et solidaire.